c'est Anziel pour Mediasema. Alors, je m'appelle Anziel, je suis maquilleuse professionnelle basée à Paris et à Kinshasa. Alors, Anziel, c'est très simple, c'est ma grand-mère qui n'arrivait pas à dire Angela. Donc, elle disait Angèle, Angèle. Donc, au fur et à mesure, je me suis dit, ah, mais Angèle, ça peut faire Anziel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'appelle Anziel Makeup. Et c'est un très, très bon héritage parce qu'elle est déjà partie et le nom est resté. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai commencé à maquiller. Au début, j'ai commencé à maquiller toute seule. Donc, vous savez, un peu, on sort un peu de l'adolescence, on se dit, ah, j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de faire l'eyeliner, j'ai envie de savoir bien faire mon teint. Donc, j'ai commencé par me maquiller toute seule. Et au fur et à mesure, je commençais à maquiller mes sœurs, mes cousines, mes tantes. Et je me suis rendu compte qu'au final, ah, mais en fait, j'aime bien faire ça. Et puis, les gens m'encourageaient en me disant, Anziel, tu maquilles bien. Pourquoi tu te spécialises pas? Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai commencé vraiment à maquiller. J'ai pas fait d'école de maquillage. J'ai fait des formations, j'ai fait une formation, mais j'ai pas fait d'école de maquillage. Donc, je suis vraiment autodidacte. Quand je vais à Kinshasa, principalement, c'est pour donner des formations. Donc, j'ai déjà eu à faire 2 allers-retours à Kinshasa pour aller proposer mes formations dans un salon de coiffure. Donc, la responsable du salon voulait que ces maquilleuses puissent avoir un petit peu plus de qualification, un peu plus de compétences. Donc, elle a fait appel à moi. Ça s'est super bien passé. Donc, c'était ma première expérience et j'ai décidé de renouveler l'expérience. Donc là, je repars encore dans quelques mois pour former des maquilleuses. Pourquoi Kinshasa? J'ai remarqué que la femme africaine aime bien se maquiller. Donc voilà, j'ai voulu tout simplement qu'elles aient des bons gestes, qu'elles apprennent les bons gestes, qu'elles apprennent les bonnes techniques qui permettront à ce qu'elles puissent bien se maquiller vraiment proprement et pas forcément grossièrement. Des fois on se maquille mais on ne sait pas forcément que si on met tel produit ça va donner tel effet. Il y a tel produit à mettre en journée et pas en soirée. Donc vraiment ma plus-value, en tout cas ce que je ramène à Kinshasa, c'est vraiment mes compétences et mes acquis. Alors, j'ai choisi le Congo parce que c'est vrai que je suis d'origine congolaise, mais je crois aussi que on doit vouloir en tout cas le bien de là où on vient. Donc, si je vois qu'au Congo, il y a des personnes qui veulent vraiment apprendre à maquiller, des personnes qui ont un don, qui ont un talent, mais qui ont une difficulté à le développer, moi, je demande à Dieu, en tout cas, je veux être cet élément par lequel ces personnes-là passent pour développer leurs compétences. Donc, je mettrai tout en avant pour que mon pays soit aussi cité parmi les awards des maquilleurs, parce que je sais que ça existe. Mais pourquoi il n'y a pas de Congolais dedans, je ne sais pas. Mais je crois que par mois, beaucoup de maquilleurs viendront. Alors en octobre, je vous donne rendez-vous au salon Seul et Unique Beauté. Je vais proposer encore une formation. Et mon souhait vraiment pour cette formation-là, c'est au-delà d'apprendre le maquillage, je veux vraiment que les personnes qui viennent, qu'elles en ressortent en tout cas beaucoup plus compétentes. Et surtout, je veux vraiment leur apprendre le sens de l'accueil. Parce qu'en fait, le maquillage, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on vient juste maquiller, mais non, il faut que tu apprennes à accueillir les personnes, il faut que tu apprennes à discuter avec les personnes. En fait, il faut développer un côté humain. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va apprendre lors des formations. Alors, le lien entre mon travail et ma foi, c'est que je crois que Dieu dépose en chacun de nous des dons et des talents. Donc moi, j'ai juste choisi tout simplement de mettre en avant le talent que Dieu m'a donné. Et je ne peux pas prendre des décisions sur mon entreprise ou même tout simplement sur le maquillage, donc mon entreprise, toute seule. Donc le lien, c'est que ma relation avec Dieu, elle influe forcément sur mes entreprises. Je peux par exemple me dire, ah bah tiens Angela, pourquoi tu vas pas t'installer, je sais pas, pourquoi tu vas pas t'installer au Togo? Parce que là-bas c'est bien, les femmes elles aiment bien se maquiller. Je peux pas prendre une décision aussi grande comme ça sans l'aval de Dieu. Donc je marche en tout cas avec Dieu. Et je crois aussi que quand on part avec une parole de Dieu, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour une relation, que ce soit pour un contrat, ben moi tu as l'assurance que, bon, comme Dieu m'a dit telle chose, ça va marcher. Alors que si je pars de moi-même en me disant que, ah, on m'a parlé du Togo, on m'a dit que c'était bien, ben je vais y aller, il n'y a rien qui m'assure une réussite en fait, tout simplement. Donc moi je ne dissocie pas mon entreprise, et ma foi. Pour moi la foi c'est... ma foi doit aller dans mon entreprise, ça doit se voir dans mon entreprise, ça doit se manifester dans mon entreprise, parce que tout ce que j'ai, c'est que la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on peut m'enlever Anziel, mais on ne m'enlèvera pas ma foi. Donc, c'est pour ça que je suis toujours comme ça, en fait. Je prends une décision de mon entreprise, je demande à Dieu. J'ai une mariée, la veille, je prie, Seigneur, demain j'ai tel marié à maquiller et tout, je remets mes mains entre tes mains, parce que c'est mes mains qui maquillent, donc c'est pas mes pieds, etc. Donc, je remets mes mains entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse faire, etc. Et même des fois, quand j'arrive pas à maquiller, je dis
ah mais Seigneur, j'arrive pas à faire telle chose. Et je vais vous raconter même, hein, au début, j'arrivais pas à faire un trait d'eyeliner. Je ne savais pas faire un trait d'eyeliner. Et je priais, je disais à Dieu, mais Seigneur, j'arrive pas à faire un trait d'eyeliner, comment on fait, etc. Et à force de travailler, parce que bien sûr, la foi, c'est pas comme ça, il faut travailler. Il faut croire que tu reçois quelque chose, mais aussi il faut développer le don. Donc à force, j'ai commencé à bien faire mon trait d'eyeliner. Si j'arrive pas à faire quelque chose, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, fais-moi rencontrer des personnes ou que je puisse regarder une vidéo. Enfin, quelque chose qui va m'aider et Dieu le fait toujours parce que c'est... Au final, c'est son entreprise que je gère. Donc demain, je vais lui rendre des comptes. Donc si je gère un peu n'importe comment, ça va pas. Est-ce que Anziel est mariée? Mariée. Alors, j'ai un avis dessus. On ne mélange pas vie professionnelle et vie privée. Donc, je vous le dis. Dans 5 ans, où vois-tu Anziel? Alors, dans 5 mois, faut savoir déjà que je suis une très grande rêveuse. Donc, faut savoir que je rêve beaucoup. Mais je rêve pas seulement, mais je crois. Moi, j'ai une foi. Je crois que quand la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit, c'est la vérité. Et moi, je reste vraiment assise dessus pour mon entreprise. Alors, donc, ce que je m'attends pour dans 5 ans. T'inquiète, ça va être... Ce que je m'attends pour dans 5 ans. Pour dans 5 ans, ça se dit pas. Dans 5 Dans 5 ans. Ok, dans 5 ans. Alors, il faut savoir que je suis une personne, je crois en Dieu. Donc, tout ce que Dieu dit pour ma vie, je crois que ça s'accomplira. Et tout est possible à celui qui croit. Donc, moi, je crois que dans 5 ans, je vais avoir une marque de maquillage, déjà qui va s'appeler Anziel Makeup. Il faut bien faire mon nom, en fait. Donc, ma marque de maquillage va s'appeler Anziel Makeup. Mais surtout que je vais avoir une maison du mariage. Alors, la maison du mariage, ça va être très simple. Une femme qui veut se marier, elle viendra chez Anziel. On va prendre soin d'elle de la tête aux pieds. De sa robe, de ses bijoux, sa coiffure, son maquillage, ses soins, etc. C'est vraiment ma vision dans 5 ans pour Anziel. Et je crois que ça arrive très bientôt. Moi, je dirais, il faut d'abord savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce que tu veux maquiller parce que tu as envie d'avoir de l'argent? Est-ce que tu veux maquiller parce que tu as envie de montrer que tu es la meilleure ou le meilleur, etc. Il faut savoir d'abord les motivations pour lesquelles tu fais ça. Une fois que tu as identifié les motivations pour lesquelles tu fais ça et que tes motivations sont bonnes, tu commences à te former. La meilleure formation, c'est vraiment d'être aux côtés de quelqu'un qui te montre, en fait, qui était là avant toi, un maquilleur. Donc, tu peux, par exemple, demander à l'accompagner lors de ses prestations. Tu peux demander des conseils, envoyer des messages, etc. Et au fur et à mesure, tu verras aussi si tu aimes bien le métier. Parce que dans le maquillage, il y a beaucoup de spécialités. Tu as le maquillage des effets spéciaux, tu as le maquillage marié, tu as le maquillage télé, tu as le maquillage uniquement des filles d'honneur, etc. Donc, il faut que tu fasses en fait, en gros, un petit stage avec toutes ces personnes pour que tu puisses identifier laquelle de ces spécialités te va le mieux. Voilà, donc une fois que tu as identifié ça, tu peux te lancer tranquillement et puis beaucoup de travail. Parce que être entrepreneur, c'est pas facile. Des fois, tu pleures, des fois, tu te dis, mais pourquoi moi, j'arriverai pas, etc. Donc, il faut vraiment avoir un mental. Après, ça forge quand même le mental, mais il faut beaucoup de travail. Donc, c'est ça que je te conseillerais. Alors, merci de m'avoir regardé. Donc, tu peux me retrouver. Si tu as une question, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et je te dis à très vite et porte-toi bien.